c'est sa bande son et à quoi sert la musique dans une web série? Ok, alors la musique, à quoi elle sert dans une web série? Alors pareil, elle sert autant dans une web série que dans un film. Ça dépend de ta séquence. Après, j'ai vu pas mal de web séries où ils mettent une musique comme ça, tu vois, ils réfléchissent pas, ils disent ok, c'est une scène d'action, on va mettre une musique, c'est comme ça. Et ta musique, c'est un truc qui est super important parce que sur YouTube, tu peux pas mettre la musique de Terminator, quoi. Parce que déjà, YouTube il te jarre ton truc. Si les mecs qui ont les droits de la musique de Terminator disaient c'est ma musique ça, et ben en fait YouTube il réfléchit pas, il dit soit tu me dégages ta musique, soit on dégage le son de ta vidéo. Du coup, tu as ton épisode de ta série et tu n'as plus de son dessus. C'est nul, ça sert à rien. Donc nous, je sais que la musique, on compose. Enfin, c'est pas nous qui composons, on a des compositeurs qui travaillent avec nous. Et la musique, elle sert dans différentes scènes à créer des ambiances, donc toujours. Des fois, tu as une séquence un chant contre chant. Si tu rajoutes telle ou telle musique, ça peut absolument tout changer. Ta musique est super importante. Tu mets, ne serait-ce qu'une scène, tu filmes un appartement la nuit, tu mets la musique de Benny Hill, ça veut rien dire. Tu mets une musique un peu flippante, il n'y a rien à l'image. Tu fais juste une caméra flottante qui balade dans un appartement, tu mets une musique stressante, ça marche quoi. La musique c'est ultra important, ça fait beaucoup de choses. Ouais. T'ayant travaillé avec un des compositeurs, je dirais qu'il faut s'y prendre très à l'avance quand même pour la musique parce que ça prend énormément de temps de composer et d'avoir la bonne musique pour la bonne ambiance. Ouais, ça c'est compliqué. C'est que là, on avait fait des épisodes pilotes, donc notre série Zone 42, et je travaillais avec deux compositeurs. On travaillait en flux tendu à fond, c'est-à-dire que j'écrivais, je montais, on tournait en même temps, on faisait tout en même temps, c'était insupportable. Et pour la musique, certaines séquences, j'avais pas d'idée précise. C'était ouais, j'aimerais bien avoir un truc qui fasse inquiétant. Mais j'avais pas de, tu vois, tu sais pas les instruments, tu sais pas les trucs. Pour un musicien, il y a certains compositeurs qui vont faire ok, musique inquiétante, ça marche, je vais te faire ça. Puis ça colle quoi, c'est fond. Il y en a d'autres, ils veulent des trucs plus techniques. Ils vont dire ouais mais je mets quoi? Je mets des violons, je mets des trucs. Puis, moi je suis pas musicien donc c'est chaud. Tu te dis vas-y montre-moi. Donc pour le compositeur c'est super frustrant parce qu'il va te proposer un truc, puis tu vas dire ah j'aime bien le truc qu'il y a derrière. Et moi je sais pas les termes techniques de musique donc je fais j'aime bien le truc qu'il y a derrière là avec ta guitare là, j'adore ce truc là, par contre je déteste le reste. J'aime pas du tout, je trouve que ça colle pas. Donc du coup lui il fait ah merde, j'ai passé 4 heures dessus. Donc il recommence, il change ça, puis c'est pareil, c'est toujours bidouille dans ces trucs. Mais ça pareil même au niveau pro, pour avoir regardé pas mal de making of ou de trucs, les gars ils ont plein de façons de travailler. Là pour Interstellar, donc de Christopher Nolan, Hans Zimmer il a fait la musique avant tout. Ils n'avaient pas filmé qu'il avait déjà fait la musique apparemment. Donc Nolan il lui a parlé du truc, donc de ce qu'ils allaient faire, des scènes, des trucs, et Hans Zimmer il a été capable de composer des musiques qui collent à fond avec l'image, sans qu'il y ait aucune image. Donc, comment monter sa série, les transitions et du rythme? Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions. Je pensais pas, tu vois, je pensais scène et je pensais pas en transition. Donc quand tu arrives en montage, t'es merde, comment je fais mes transitions? Après tu as des transitions dans le langage cinématographique qui veulent dire des choses plus que d'autres. Tu vois, un fondu, si tu termines ta séquence par un fondu au noir, c'est pas pareil que si tu termines en cut direct. Ça veut pas dire la même chose en termes d'histoire. Donc là déjà tu as ce point de vue là. Et ensuite tes transitions, pour revenir sur Edgar Wright, j'avais vu, il y a une vidéo sur internet qui est géniale qui explique pourquoi Edgar Wright est un putain de metteur en scène. Et il montre en fait que dans les comédies américaines, souvent quand les personnages arrivent, les gars se font pas chier, ils font un gros plan de New York en hélico, ils mettent de la zik et c'est parti. Edgar Wright dans Hot Fuzz, quand le perso il part de Londres et il va dans le bled, c'est super bien fait la mise en scène. C'est une série de petits plans qui sont drôles, c'est ultra bien rythmé, le rythme est très important à ce moment-là. Et en plus, ça veut dire quelque chose. On voit les barres de son téléphone qui descendent, on voit qu'il est claqué, que ça le fait chier. Enfin, c'est super bien foutu. Sa transition est parfaite parce qu'elle raconte quelque chose. Et souvent, c'est pas mal. Tu travailles tes transitions, pareil, en fonction de ce que tu veux raconter. C'était quoi l'autre point de ta question? Le rythme. Donc le rythme, pareil, je trouve que c'est ultra important le rythme. C'est même dans une série comme Kaamelott, où c'est basé beaucoup sur les dialogues, Astier, donc Alexandre Astier, il a un truc de musicien. Il est musicien lui à la base. Du coup dans ces dialogues, c'est très rythmé, c'est ultra rythmé, ça change tout. C'est-à-dire que tu mets les mêmes dialogues sur Astier, ça marche. Tu mets les mêmes dialogues sur le gars qui a fait Joséphine Ange Gardien, ça fait Joséphine Ange Gardien.
c'est pas la même chose. Donc tu as le rythme de tes dialogues et tu as le rythme que tu vas imposer au montage. Tu vois, souvent, tu as des mecs qui vont être capables, donc, chez les Astier, sur HeroCorp aussi, ils font des plans séquences où c'est les acteurs qui donnent le rythme. Et je sais que sur Le Visiteur du Futur, donc une autre web-série, j'avais entendu que des cracks, souvent, ils re-rythmaient ces passages. Parce que les acteurs n'avaient pas le rythme de base et lui, il coupait dedans. Les petits blancs, il les coupe, donc il re-rythme tout au montage. Pour que ça soit plus dynamique, au contraire, si tu veux mettre une ambiance plus pesante, tu gères ce truc-là. Ton rythme est très important. Si tu veux, il y a des effets en fait, de rythme qui marchent. Tu vois, la rupture de rythme et un effet comique qui marche déjà vachement bien. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction de tes scènes. Mais pour moi, le rythme est super important. Dans Bref, je sais qu'ils s'étaient axés leur rythme sur 120 BPM. Parce que 120 BPM, c'est le double du battement du cœur, enfin, il y a un truc comme ça. Et beaucoup de leurs épisodes étaient basés sur le rythme de 120 BPM, donc bits par minute. Tout était axé là-dessus. Et sur Bref, tu lis le scénar, tu dis ouais, ok, tu vois l'épisode, le rythme fait tout en fait. Et il y a plusieurs trucs comme ça où le rythme marche à fond. C'est la base de plein de choses. Ça crée ton ambiance, le rythme. Comment réaliser des effets spéciaux corrects avec un petit budget et quel truc? Alors déjà quand t'as pas de budget, les effets spéciaux, tu réfléchis. Moi à l'écriture, je me dis ok, concrètement comment je vais le faire ce truc-là. Je vais pas écrire un camion se retourne sur la route. Je peux pas le faire. Alors, soit j'ai mon oncle qui est camionneur et qui fait ah t'inquiète, moi je le retourne ton camion. Bon, ok, merci tonton. Soit j'ai pas un tonton fou et je me dis je vais le faire sur After Effects. Non, ça va être dégueulasse parce que j'aurai pas le temps de faire tout ça bien. Donc, du coup, je le mets pas. Déjà, tu vois, je me dis j'ai une sélection dans mes effets spéciaux. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Pour ce qui est les effets spéciaux numériques, moi je sais que j'ai appris par moi-même. Donc autodidacte, et tous les gens que je connais qui bossent avec moi ou qui sont des amis qui travaillent les effets spéciaux, ils ont appris par eux-mêmes. Et comment on apprend par nous-mêmes? Internet, il y a des tutoriels de fous. Il y a un site français qui s'appelle Matrugs, qui est vachement bien. Le site américain, c'est Video Copilot. 10 000 tutos dessus, tu apprends des trucs. Des fois, tu apprends des trucs qui ne te servent à rien, mais dans le tuto, il y a un élément qui est super important. Tu fais, ah ok, comment on fait un masque sur une vidéo? Je l'ai appris dans le tuto de comment vieillir une vieille, tu vois. Mais ça sert à rien, tu vois. Dans ma série, ça me sert à rien. Mais j'ai appris le masque. Et de ça, tu vois, en fait, tu as des techniques dans ta tête. Tu apprends des techniques sur un... C'est comme un peintre qui apprend des techniques et qui sait, ok, je sais faire ultra bien un décor, donc il sait le faire. Moi, j'apprends mes techniques. Pour moi, c'est un outil. Photoshop, After Effects, Premiere, c'est des outils. Je bosse avec la suite Adobe. J'apprends des techniques de ces outils. Et de là, je me dis, ok, avec ces outils-là, qu'est-ce que je peux faire? Et puis des fois, j'ai des effets spéciaux que j'aimerais bien faire et je vais voir des gens. Je fais, est-ce que toi, tu sais le faire? Puis s'il y a des gars qui me font, ouais, je sais le faire, ou je passe une annonce, genre, est-ce que quelqu'un sait faire de la modélisation 3D? Mais c'est bénévole. Puis il y a un mec qui fait, ouais, moi, je sais le faire. Ok, je lui explique, tu sauras le faire en 2 semaines. Ok. Donc tu vois, c'est pareil, hein, c'est l'échange de bons procédés. Le mec me fait ça. Puis en contrepartie, il me dit, ah, moi, j'ai besoin d'un montage pour ce truc-là. Je fais, bon, bah, vas-y, je te le fais. Moi, je sais que j'aime bien fonctionner comme ça. Un mec m'aide, bah, je sais qu'en retour, j'aime bien aussi l'aider. Je trouve que c'est pas mal. Et puis là, on va avoir des effets spéciaux réels avec du latex, donc du maquillage d'effets spéciaux et tout. Là, je passais par une copine qui est dans une école d'effets spéciaux latex. Donc ça, c'est pareil, on s'est vu, on a discuté. Je lui ai dit, moi, concrètement, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu sais le faire? Il m'a fait oui. Je lui ai raconté l'histoire. Est-ce que tu aimes bien? Oui. Est-ce que tu es motivé? Oui. Ok, c'est parti. On y va. Et du coup, là, on est parti sur ce truc-là. Et moi, je sais que je suis très, très friand des effets spéciaux réels. Hein. C'est un truc... Si je peux avoir un effet spécial en réel, je vais le privilégier par rapport à un effet spécial numérique. Parce que déjà, au cinéma, j'ai vu la bande-annonce de Jurassic World la semaine dernière. C'est pas possible, les gars. Ils ont pété un câble, il n'y a pas de texture des fois. Donc je me dis, à leur niveau, ils se plantent. Alors à notre niveau, nous, on est des amateurs débutants, ça va être dégueulasse, quoi. Donc si je peux faire du réel, je fais du réel. Ça sera toujours mieux que de faire du dégueulasse. Parce que tu n'y crois plus. À partir du moment où tu n'y crois plus, que tu es devant ton écran, tu fais... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas du tout. Là, ça marche pas. Souvent, ils font des projections de sang en virtuel. Moi, je les vois tout de suite, ces projections de sang, et ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. Alors que quand tu regardes des films des années 80, où ils avaient des ectolithes... Donc, comment monter sa série au niveau des... Donc, comment monter sa série au niveau des transitions? Donc, comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme? Ouais, alors, les transitions, ça, c'est le truc... Donc, comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme? Ouais, alors, les transitions, ça, c'est le truc que... Moi, au début, ça a été mon gros défaut, les transitions, je pense. Donc, comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme? Ouais, alors, les transitions,
Ça c'est le truc que... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut. Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions. Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut. Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors, Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors, Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. ouais, alors les transitions, ça c'est le... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut. Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions, je pensais pas, tu vois. Donc comment monter sa série. Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. ouais, alors les trans... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions, je pensais pas, tu vois, je pensais scène et je pensais pas en transition. Donc quand t'arrives en montage t'es merde, comment je... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions, je pensais pas, tu vois, je pensais scène et je pensais... Donc comment monter sa... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, ça c'est... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors les transitions, Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. ouais, alors les transitions, ça c'est le truc que moi au début ça a été mon gros défaut, les transitions, je pensais pas, tu vois, je pense... Donc comment monter sa série au niveau des transitions et du rythme. Ouais, alors...